Le laboratoire Dante de l'Université Versailles 51-Yvelines va participer au sommet pour l'action sur l'IA piloté par l'Élysée. Je vous explique. Du 6 au 11 février, la France battra au rythme de l'intelligence artificielle. Ces 5 jours seront ponctués par de nombreux événements, dont ce fameux sommet international qui aura lieu les 10 et 11 février prochains. L'objectif, selon l'Élysée, c'est de provoquer, je cite, un réveil européen et de s'assurer que la France ne passe pas à côté de cette révolution alors que les États-Unis et la Chine sont novateurs sur le sujet. Là, je pense notamment à ChatGPT, l'IA conversationnelle américaine, et à son concurrent DeepSeek en Chine. Pour cela, plus de 80 pays seront représentés lors de l'événement. Chefs d'État, chercheurs, start-up ou encore grandes entreprises, tous se réuniront pour échanger et réfléchir sur l'avenir de l'IA. Et c'est là qu'intervient le Labo Dante. Il s'agit du laboratoire du droit des affaires et des nouvelles technologies de l'Université Versailles 51-Yvelines. Il a été labellisé pour organiser l'un des événements parallèles au sommet, une journée d'études à l'Université de la Sorbonne à Paris le 11 février. Beaucoup de métiers juridiques sont en pleine transformation et en pleine effervescence. Évidemment, on a à cœur de former nos étudiants à ces transformations, d'abord de les informer sur ces transformations, d'envisager, peut-être d'anticiper des métiers qui vont apparaître du fait de l'IA et aussi des méthodes juridiques qui vont se modifier de ce fait. Pour répondre à ces enjeux, le Labo Dante a donc défini 3 axes de réflexion. L'incidence de l'IA sur la recherche en droit, son influence sur les métiers du droit et la formation des futurs juristes. Ce n'est pas un avant ou un après, c'est un continuum et c'est sans doute aussi le message de cette journée, c'est-à-dire ne pas ignorer l'outil qui va peut-être, sans doute, transformer l'environnement juridique. Et puis à l'issue de cette journée, le Labo Dante rendra un rapport pour faire l'état des lieux de leur réflexion.